Bonjour à tous, des coups de pépette. Alors aujourd'hui, on va faire la petite vidéo du mardi. Alors, donc la semaine dernière, on avait fait ce cadre-là, ou cette magnette, comme vous voulez, hein. Voilà, donc on avait fait celui-là. Donc pour cette fois-ci, on va faire celui-ci. Voilà, donc c'est parti. Donc alors là, comme vous le voyez, je les ai peints. Les petits bâtons de glace, je les ai peints. Donc, il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il vous faut 15 petits bâtons de glace. Donc, le 15e, on vient le couper comme je vous ai montré la semaine dernière pour faire notre fameux petit cœur. C'est pour ça que celui-là, il est coupé à chaque angle. Voilà. Après, ben, il vous faut votre crayon, toujours votre petite cartonnette, et puis le ciseau, la règle pour mesurer. Alors, le carton, il mesure 9,8 sur 8 cm. 9,8 sur 8 cm pour la petite cartonnette. Voilà. Après, moi, comme je les ai peints, donc j'ai mis ben, ce gesso-là. Par contre, j'en ai mis 3 couches parce que les bâtons de glace, ça boit énormément, hein. Donc, j'ai mis 3 petites couches de gesso. J'ai mis cette peinture-là, du Mix Média. J'avais trouvé ça chez Nose. Voilà. Mais je l'ai mis avec du blanc, hein, pour que ça fasse un peu moins rose parce que ça faisait vraiment rose fuchsia, flashy. J'aimais pas trop, hein. Donc, j'ai mis un peu de blanc. Et comment après je suis venue vernir tous les petits bâtons avec ce vernis là. Voilà, donc ça je l'ai fait avant parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Ben après j'ai pris un petit morceau de cardstock pour faire mon petit sentiment, mais ça c'est vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, moi c'est moi qui ai fait ça, mais vous n'êtes pas obligé. Et puis après, ben, c'est tous les petits embellissements que j'ai mis, j'ai sorti. On verra par la suite ce qu'on mettra. Et le petit embellissement que j'ai fait, c'est avec ce tampon-là. Voilà. C'est un tampon de chez Artemio et je l'avais eu chez Nose, ce petit tampon. Et l'encre, c'est toujours la même encre, je prends, c'est ces encres-là. Voilà, et puis vos aimants, hein, si vous en faites des magnettes. Voilà, ben, je crois que je vous ai tout dit pour le matériel. Donc, eh ben, on va y aller pour faire ce petit cadre-là. Alors, ce petit cadre-là, si vous voyez bien, il fait tout comme un arc. Vous voyez, il est pas droit comme l'autre, hein, voilà. Donc, eh ben, on va faire ça. Donc, et puis donc, il vous faut aussi votre colle, la taquiglu, ce que vous avez, hein. Et puis votre pistolet à colle, parce que ben, les petits embellissements, on viendra les coller avec, hein. Voilà, bon alors, pour ce petit cadre-là, c'est parti. Donc, hop, on prend les 4 premiers bâtons et on les met vraiment bien l'un à côté de l'autre et vraiment, vous vous aidez, comme je vous ai dit, de votre tapis de couple et ça vous donne vraiment bien la hauteur de tout. Voilà, il faut bien les aligner, qu'ils soient bien alignés en haut et en bas. Après, vous en prenez un et vous le faites descendre à peu près à 0,5 cm. Vous en reprenez un de l'autre côté et la même chose. Voilà. Alors moi, je vais vous le faire à l'envers parce que là, c'est l'endroit de mes bâtons. Et moi, je vais vous le faire à l'envers parce que c'est là que je vais venir coller ma cartonnette, hein. Donc, on les aligne bien, les 4, bien correctement. On en prend un autre, on vient le mettre. Alors, hop, je les déplace. Voilà, ça c'est bien aligné. Après, on fait à peu près 0,5 cm. On en reprend un autre, on le redescend pareil. Voilà. On en reprend après on va faire de l'autre côté. Voilà.
Ça va vous aider après avec vos petits carrés de tapis, coupe. Ça aide bien. Voilà. Et voilà, ça doit vous donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous devez en avoir 10 bien alignés comme ça. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez donc votre cartonnette. Et là, vous venez y mettre de la colle. Je m'excuse, hein, j'ai les chiens qui aboient. Ils entendent le mari qui bricole dehors. Et du coup, ils veulent aller dehors. Et on vient coller son petit carton. Voilà. On appuie bien pour que tous nos petits bâtons soient bien pris. Voilà. Après, on peut retourner. Hop. On vient replacer celui-là qui vient de se sauver. Voilà. Ça vous donne ceci. Ça gondole un petit peu avec le carton. Et puis, comme je vous dis, les bâtons de glace, hein, ils sont pas top quand même. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on reprend un autre bâton. On vient y mettre de la colle tout le long. Voilà, tout le long comme ça. Et on vient le poser sur le deuxième, pas sur le premier, mais le deuxième bâton. Voilà, et de toute sa longueur, hein. On le met comme ça, dans toute sa longueur. Voilà. On essaye de bien le poser l'un sur l'autre. Voilà, comme ça. On refait la même chose avec un autre bâton. Et on vient le poser pareil sur le deuxième bâton. Là, le premier qui est là, hop, on vient le poser sur le deuxième. Une fois qu'on a fait ça, on reprend un autre bâton. Et là, on vient le mettre en haut. Toujours en mettant de la colle tout le long. Et là, on vient le mettre en haut. Alors, on vient bien le mettre par rapport à l'arrondi de chaque bâton là. Et là, les petits bâtons qui sont le plus descendus, et ben, il faut bien le mettre juste à l'arrondi comme ça. Hop. Voilà. En essayant de bien faire par égal, que ça soit bien. Voilà, ça doit vous donner ceci. Vous voyez, les petits bâtons sont posés là. Voilà. Mais alors, comme ils veulent pas bien tenir, voilà. On essaye de les mettre le plus droit possible. Et après, on vient faire la même chose pour le bas. Voilà. Et on vient mettre le bas. Voilà. Voilà pour le bas. Voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez, une fois posé, vous avez les trois qui sont
en dégradé comme ça, et ben vous venez les mettre juste en comme ça. Voilà. Ça c'est fait. Et après, bah, c'est plus que la déco après, hein. Une fois que tout ça s'est posé. Alors après, c'est comme je vous ai dit, pour la dernière fois, si vous voulez faire le petit cœur, là moi j'ai mis une petite rose dessus, mais si vous voulez venir faire votre petit cœur, comme je vous ai dit, vous coupez votre arrondi de biais, vous coupez, et après vous venez assembler votre petit cœur. Mais ça, c'est si vous avez envie, hein. Voilà pour ça. Et maintenant, ben, c'est parti pour la déco. Alors, je vais ramener ma petite boîte par ici. Alors, pour la déco, donc j'avais ce petit morceau de dentelle qui me restait. Donc, je vais venir le poser. J'avais du croquet comme ça, blanc. Donc, je vais venir le mettre ici. Voilà. Je crois que je vais mettre quand même du double face. Mais j'en avais du très fin avant. Voilà. Je prends du double face très fin pour mettre le croquet. Pour poser le croquet, ça sera plus facile. Hop. Donc, zoup. Je regarde à peu près la longueur qu'il me faut. Et je viens couper. Voilà. Donc, ça sera plus facile de le poser comme ça qu'avec le pistolet à colle. Ça risque d'en mettre partout. Sauf que mes bâtons, ils sont pas bien collés. Donc, ça va tout me décoller. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, pour un, j'en ai un deuxième morceau là. Je vais le mettre aussi. Voilà. Et on va venir poser celui-ci en haut. Voilà. Ça c'est mis. Je coupe le surplus. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre la petite dentelle ici. Comme ça. Là, c'est pareil. Je vais mettre de la colle là, comme ça. Des petites gouttes de colle. Voilà. Je crois que là, ça sera mieux comme ça. Voilà. Ça, c'est mis déjà. Après, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'avais fait un petit bouquet comme ça. Que j'aurais bien voulu venir mettre ici. Voilà, on va mettre ça là. Hop, on va pas se brûler les doigts. Voilà. Après, j'avais... Qu'est-ce que j'avais dit que je mettrais? J'avais un petit landau comme ça.
que j'avais trouvé chez Action. Vous savez, ça c'est une petite plaque pour les naissances. Il y avait toutes sortes de petites choses. Je vais mettre le petit landau là. Voilà. Comme ceci. J'avais aussi mis une petite image. C'est juste pour vous montrer que la petite image, on vient la glisser là, dedans comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est mis, on va dire. La petite image, mais bon, c'est pas une... C'est avec la photo de ma petite fille qui va aller dedans, hein, je vous dis tout de suite. Après, j'avais des petites fleurs comme ça. Je vais venir en mettre une là. Voilà. Le fameux petit cœur avec sa petite rose, c'est pareil. Je vais venir le mettre. On va venir le poser comme ceci. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà. Ça donne ceci. Voilà. Après, on va y mettre... J'avais une autre petite fleur blanche. Une petite fleur blanche ici. J'en ai une petite aussi en satin. Oui, on va mettre la petite en satin là. Une petite rose en satin. Voilà. Hop. Voilà ce que ça vous donne là. Pour le moment. Avec tous ces fils de colle. Hop. On se bat avec les fils de colle. Après, j'avais ceci aussi. Alors, c'est en métal. Mais alors, je me souviens plus du tout que c'est que j'avais eu ça. Alors, je vais me mettre là, en haut, comme ça. Je vais voir où c'est que je vais mettre la colle exactement. Hop. On va mettre ça comme ceci. Ça donne ça. Voilà. Après, j'avais dit que je mettrais cette petite fleur que j'ai venu coller des petits pistils avec une espèce de petite tige avec des petites perles. On va venir mettre ça là. Voilà. Après, mon fameux petit ressort que je vous disais la dernière fois avec les tiges de fleurs quand on vient les couper. Quand on coupe les tiges des fleurs comme ça là. Ben moi je fais les petits ressorts. Alors je prends une vieille aiguille à tricoter que j'ai coupée en deux. Et je tourne comme ça. Hop. Les tiges de fleurs qu'on coupe. Voilà, je tourne bien tout autour de l'aiguille à tricoter. Ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vraiment vous voyez bien. Et après, je l'enlève. Et voilà, ça me forme, pardon, ça me forme des petits ressorts comme ça. Voilà une petite astuce pour embellir un peu plus. Un petit embellissement de plus. Alors là, je vais mettre ça en dessous de ma fleur. Voilà.
On va mettre ça comme ça. Après, j'avais une petite robe comme ça, que je vais venir coller ici. Voilà. Je vais venir mettre mon petit sentiment, apprendre à faire des bêtises. Et j'ai pris l'idée de mon Micmac. Elle fait des jolies petites enveloppes comme ça. Et elle a montré justement, quand elle a fait la carte monochrome rouge, comment elle les a fait. Et du coup, bah, j'ai pris son idée. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mon Micmac, que j'ai pris son idée. Et du coup, j'ai trouvé ça très joli. Bah, j'ai dit, je vais en faire. Puis j'en mettrai sur mes petits sentiments. Merci pour l'idée, mon Micmac. Donc ça, on va le coller. J'espère que tu m'en voudras pas, que j'ai pris ton idée. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Voilà, la photo, elle n'est pas collée. Hein. L'image n'est pas collée, alors ça tombe. Hein. Voilà. Ce que ça fait pour le moment. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va y mettre d'autre? Une petite fleur rose qui va rappeler l'autre. Est-ce que je la mets plutôt là? Tellement petite que j'arrive même pas à la tenir. Voilà, on va la mettre là. Zoup. Voilà. Et puis après, ah oui, j'avais des petits lapins comme ça. Tout petits lapins, c'est pareil, j'avais trouvé ça chez nous. Petit paquet de petits lapins blancs et roses comme ça. Je vais venir les coller là. Ah mince, je me suis trompée de sens. C'était de l'autre sens. Je veux qu'ils se regardent, les petits lapins. Voilà. Voilà les petits lapins posés. Et après, ben, ça va être tout. Je vais peut-être mettre des petites demi-perles. J'avais des petites demi-perles. Hein. Je vais peut-être venir en mettre. Je vais en mettre là. Une là. Je vais mettre de la colle, parce qu'ils ne vont pas tenir. Ouais, ça fait... Non, ça, je ne vais pas les mettre, ça ne me plaît pas. Je crois que je vais laisser comme ça. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Ça me plaît mieux. Comme ça. Je vais couper juste le petit bout de croquet qui dépasse ici. Voilà. Bon, écoutez, moi je trouve qu'il est très bien comme ça. Je pense pas que je vais en remettre autre chose. Peut-être la petite rose ici. Ouais, je vais mettre la petite rose là. Voilà. Je viens de rajouter une toute petite rose qui se trouve ici. On ne voit presque pas, vu que c'est rose sur rose. Voilà ce que ça donne pour le petit cadre. Voilà, j'espère que mes explications auront été assez claires. Il est un petit peu plus... il est un petit peu différent de l'autre. Mais ça fait son petit effet aussi. Il va falloir que je recolle mon bâton, parce qu'il ne veut pas tenir celui-là.
Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser avec ça, avec ce petit cadre. Je pense qu'il y en a assez dessus. Plus tous les fils de colle à enlever, parce que ça, il y en a beaucoup. Voilà. Et ben écoutez, voilà ce petit cadre. Alors je vous dis, si vous voulez les peindre, ben je vous assure que du gesso, faut mettre 3 bonnes couches de gesso. Et après, pareil, à peu près 2 à 3 couches de peinture pour et puis les petits points blancs que j'ai fait, je les avais fait avec des styles feutres là qu'on avait eu chez Action. Je les ai pas sortis, je les ai rangés, mais voilà. J'avais fait tous les petits points qu'il y a après les petits bâtons, ben je les ai fait, je vous dis, avec ces feutres là. Voilà, eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ce petit cadre là. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Ben voilà, j'ai rien. Et la semaine prochaine, parce que j'en ai un autre petit cadre comme ça, c'est un petit nichoir. Si vous voulez, si ça vous intéresse. Toujours pareil, un petit nichoir, magnette. Je sais faire 3 modèles comme ça. Et ben voilà, si vous voulez faire le petit nichoir magnette, vous voyez, c'est pareil. On vient y coller des aimants et ça fait la même chose. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser sur ça, avec ce petit cadre-là qu'on vient de faire. Celui-là de la semaine d'avant. Voilà. C'est 2 jolis petits cadres. Et la semaine prochaine, si vous voulez, eh ben, on fera le petit cadre nichoir. Voilà, et ben, je vais vous laisser. Je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé ma vidéo. Bonne journée. À plus tard. Au revoir.